Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui, je vais vous montrer un récapitulatif pour tous les mouvements lombaires que j'ai pu vous montrer au fil de ces derniers mois. Beaucoup de personnes me demandent des informations sur les exercices, sur l'ordre dans lequel on peut les placer, l'ordonnancement, etc. J'ai donc établi un récapitulatif chronologique que l'on va filmer sur ce papier qu'on a placé sur le mur. Et donc j'ai mis en numéro 1 la tortue, numéro 2 l'éventail, les pieds au mur, le dos plat, la décompression vertébrale en plus gras car c'est celui que l'on doit faire tout au long de la journée. Et d'ailleurs on va friser les 200 000 vues très prochainement. Ensuite le psoas, le gorille, le cobra, l'œuf, la torsion, totale torsion, traction lombosacrée. Donc, si vous faites ces mouvements dans cet ordre-là, c'est un ordre bien précis, eh bien vous allez chauffer votre colonne vertébrale tout au long de la journée. Ceux que vous allez faire le soir vont vous permettre de passer une excellente nuit. Tous les gens qui font ces mouvements le soir me disent qu'ils ont un sommeil de meilleure qualité, qu'ils ont même besoin de moins d'heures de sommeil, tellement le sommeil est réparateur, profond et bénéfique. Je vais donc vous faire ce petit résumé, ce petit récapitulatif. On va commencer par le mouvement de la tortue. Le mouvement de la tortue, c'est le premier mouvement que je fais le matin au réveil. Donc vous vous réveillez, vous éteignez votre réveil, vous mettez une main comme ça, et vous pouvez éventuellement arrondir le dos. On reste à peu près 1 à 2 minutes dans cette position-là. Le deuxième mouvement, c'est l'éventail. J'avais montré l'éventail sur un bureau, je vais vous le faire ici sur cette chaise, on peut le faire très bien avec une chaise. Donc on place ses avant-bras sur le dossier de la chaise, on tourne un pied, on tourne l'autre pied, et là, on va étirer donc le dos, partir en arrière, et là, ça travaille les articulations sacro-iliaques. Si vos jambes ne sont pas suffisamment flexibles, vous allez le sentir d'abord dans les jambes. Ça veut dire que vous êtes raide. Il faut travailler la souplesse des jambes. Et ensuite, vous passez l'autre côté, vous passez la jambe opposée. Voilà, ça c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est les pieds au mur. Alors les pieds au mur, on s'installe soit sur un tapis, soit sur un lit qui est pas placé proche contre un mur. Vous placez votre pied comme ça, ici, et là vous travaillez les rotateurs externes de la hanche. C'est un de mes exercices préférés, celui-là. Celui-là, il est extrêmement relaxant. En fin de journée, il est vraiment agréable, il permet de s'évader totalement. C'est presque un moment de méditation. Et on fait des deux côtés. Voilà. Ok. Le mouvement suivant est le dos plat. Alors, le dos plat, vous prenez une chaise et vous mettez vos mains comme ceci. Vous regardez ici et vous vous étirez comme ça. Ensuite, on fléchit le genou gauche. Voilà. Et là, ça va étirer tout le côté droit du bas du dos. Ensuite, on fléchit le genou droit. Le bassin descend du côté droit et ça étire tout le côté gauche du bas du dos. Très important comme mouvement. Celui-là, on est déjà dans la matinée une fois qu'on arrive à ce moment-là. On va faire maintenant la décompression vertébrale. Alors la décompression vertébrale, on a besoin d'une chaise. On se place à l'angle, vous voyez. On pousse ici, sur ses cuisses. Regardez bien le positionnement des jambes. Et là, vous êtes tout à fait sécuritaire. Notez que le dos se trouve bien plat. Et ensuite, on descend. On descend. On descend. On descend. On finit par placer ses mains sur ses pieds. On souffle bien. La chaise est calée contre le mur. Et ensuite, je croise mes bras. Et je pose mon front sur mon avant-bras.
Ça, c'est la décompression vertébrale. Ce mouvement-là, le public, en tout cas en ce qui me concerne, c'est notre vidéo la plus vue. Je pense que c'est parce que c'est un exercice qu'on peut faire au bureau, qu'on peut faire tout au long de la journée. Et effectivement, moi je recommande à mes patients de le faire 6 fois dans la journée, 6 fois au bureau, 3 fois le matin, 3 fois l'après-midi. C'est un exercice majeur. Ensuite, on a l'exercice du psoas. C'est un étirement du psoas, c'est donc la fente avant, mais avec un écartement qui est vraiment travaillé et on se tient bien droit. Lorsque l'on a la jambe droite en avant, on travaille le psoas gauche. Évidemment, ensuite on travaille du côté inverse. Donc là, ma jambe gauche est en avant, je travaille le psoas droit. C'est un mouvement essentiel pour la symétrie des muscles internes, des muscles lombaires et du bassin. Le mouvement suivant est le gorille. Donc on se place en position gorille, c'est-à-dire sur les poings, sur un lit ou sur une table un petit peu basse. Ensuite on va monter le dos vers le plafond et on creuse. On monte, on arrondit, on creuse et on cambre. On monte, on creuse, on monte, on creuse, on monte, on creuse. Le mouvement suivant est le cobra. Alors le cobra, c'est un mouvement, j'ai fait la vidéo il y a peu de temps, qui permet de travailler l'extension de la colonne vertébrale. Donc pour ce qui est du cobra, on se met comme ça, sur un tapis ou sur un lit, et on se redresse. Voilà. Notez qu'on ne le fait pas en début de journée. On le fait lorsque la colonne a bien chauffé, lorsqu'elle a déjà bien travaillé. C'est un exercice très important, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Il faut d'abord avoir une certaine confiance en son dos pour faire ça. Voilà. Donc ça, c'était le cobra. Maintenant, je vais vous montrer la routine de fin de journée. Donc, il y a 4 mouvements que je vous conseille de faire le soir dans votre lit. Le premier étant l'œuf. On place son petit coussin sous sa nuque, très important pour maintenir la courbe cervicale. On va placer ses mains ici et on comprime. Et là, en fin de journée, donc puisque toute la colonne a été compressée, là on est en train d'ouvrir ces disques lombo-sacrés, les disques entre les lombaires et le dernier entre la lombaire et le sacrum, et on compresse, on ouvre tout ça et on sent le bénéfice. On sent le bénéfice, ça fait un bien fou. Au bout d'1 à 2 minutes, on repose ses pieds comme ça. Et ensuite, on va pouvoir travailler la torsion. Donc la torsion, vous tendez une jambe, vous mettez la jambe du dessus, fléchie, vous attrapez votre genou et vous mettez le bras opposé en diagonale comme ceci. Voilà, ça c'est un exercice majeur pour entretenir la torsion, la rotation des vertèbres lombaires et aussi des articulations sacro-iliaques du bassin. Voilà, donc ici, très important, on fait d'un côté, on fait bien sûr de l'autre. Ensuite, on va pouvoir enchaîner, passer un niveau un tout petit peu au-dessus avec la totale torsion. Donc la totale torsion, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, vous allez placer vos 2 bras en équerre. Donc là, vous travaillez un petit peu l'ouverture des épaules et vous forcez le genou vers l'épaule. Donc là, c'est tout à fait un mouvement actif, contrairement à l'autre où c'est la main qui travaille. Là, vous forcez. On le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Voilà, totale torsion. Et le dernier mouvement,
celui qui va permettre de soulager tous les disques intervertébraux, c'est la traction lombosacrée. Donc, on décolle le bassin, on le descend le plus bas possible, et ensuite on va faire un mouvement comme ceci du bassin, comme si on voulait creuser le bas du dos. Vous voyez là, en faisant ce mouvement-là, je creuse le bas du dos, je suis en appui sur le sacrum, ça tractionne les vertèbres lombaires, ce qui va permettre à mes disques de réintégrer donc l'eau qu'elle a perdue, l'eau qu'ils ont perdue tout au long de la journée. Je fais par période de 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Et je renouvelle entre 3 et 5 fois. Voilà. Et là, une fois que vous avez accompli tout ça, je vous garantis que vous allez bien dormir. Non seulement vous allez bien dormir, mais vous allez également avoir la sensation du travail accompli. Vous aurez redonné de la mobilité, de la flexibilité, de la symétrie, de l'ouverture à l'ensemble de votre colonne vertébrale. N'oubliez pas que notre colonne vertébrale est une mécanique. Si on ne s'en occupe pas, c'est comme une voiture, elle va finir par se désagréger, elle va finir par devenir une épave. Si nous nous occupons de nous, eh bien nous pouvons devenir un véhicule de collection, n'est-ce pas? Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas que vous possédez la mécanique de précision la plus importante au monde, c'est la vôtre, il n'y en aura pas d'autre, il n'y aura pas une deuxième possibilité de travail. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Pensez à faire ces petits mouvements que je vous ai montrés aujourd'hui, ils sont essentiels, la chronologie est essentielle, la décompression vertébrale, vous pouvez le faire tout au long de la journée, mais les autres, vous faites dans l'ordre que je vous les ai donné, c'est le meilleur ordre possible. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, Culture Chiro, c'est le nom de la chaîne, on l'a changé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle